Soit on va présenter, on va faire du moins le début, d'une Torah extraordinaire de Rabbi Nachman, qui est la Torah numéro 13 dans l'Ikotei Moharan Kama, la première partie, qui s'appelle Ashrei Ha'am Yodea Torah. Heureux le peuple qui connaît la Torah. Hashem Beor Panecha Yalechun, c'est la suite du passouk, mais on va voir le secret de ce passouk. C'est une Torah qui a été dit par Rabbi Nachman un jour de Rosh Hashanah, Tafkouf Samot Dalet en 1804. Et il va parler dans cette Torah de l'Ashgacha, sujet qu'on a déjà vu sous un autre angle, et ça va être plus approfondi, mais il va lier ça avec quelque chose qui va être très utile, qui est la relation avec ce qu'on appelle la Ta'avat Mammon, le fait de briser la Ta'avat Mammon. On va voir ce que c'est Ta'avat Mammon, on va expliquer le désir d'argent. Il va expliquer que ça, c'est quelque chose qui va nous ouvrir énormément de portes. Porte du précède, porte de la Shirout même, la Shirout d'Ekdusha, la porte de la Torah, la porte du Mashiach. Donc ça va être une clé extraordinaire, essentielle, puisque grâce à ça, on va atteindre même la Géoula. Et il va expliquer que c'est quelque chose qu'on doit faire maintenant. Donc ça va être lié avec la notion de Bitachon, de Emouna, et ça va être lié avec la notion de Hashgacha, comme on le verra un peu plus loin dans la Torah. Alors, on peut commencer directement. Pourquoi, d'abord, entre parenthèses, pourquoi on a choisi cette Torah? C'est parce que l'écouter à la faute qu'on va commencer demain, dans le shiur du matin, s'appuie sur cette Torah-là. Parce qu'on a fini le premier halakha, halakha Aleph, mais on va faire halakha Bet sur Nashkamata Boker. Ce sera plus sur la Nekuda Torah, mais ce sera sur ce concept ici de Hashgacha et de Tavat Maman. Alors, on va lire directement dans le texte, après on va expliquer. Le début va être un petit peu difficile. On va être obligé de rentrer dans un Zohar un petit peu compliqué. Donc ça va être, on va essayer de casser un peu une porte pour comprendre. Et après, ça va plus couler dans le texte. Alors, il explique comme ça d'abord. Le Hamshir Ashgacha Shema, si on veut attirer à soi une Ashgacha complète, une Ashgacha Hashem complète, c'est-à-dire que quelque chose qui s'occupe de nous, on puisse percevoir qu'il s'occupe de nous, on puisse voir que les choses s'agencent selon la volonté divine dans notre vie, pas simplement qu'on a l'impression qu'on vit quelque chose de chaotique et de décousu, mais qu'on voit que Hachem, il est là avec nous, qui nous surveille, qui nous protège. On appelle la providence. Alors, si on veut amener cette providence sur nous, Yefshar est là, Hachi Shaber Ta'avat Maman. C'est ça qu'on peut adorer chez Rabbi Nachman, c'est que il te présente deux choses qui ont l'air sans aucun rapport, l'Ashgacha et Ta'avat Mammon. Tavat Mammon, désir de l'argent, la pulsion ou la compulsion vers le désir de gagner. Et la Hashgacha, ça a l'air deux choses complètement différentes, mais en fin de compte, on va voir que c'est très lié. Euh, on va voir pourquoi. Il va falloir l'expliquer. Mais Rabbi Nachman, il a souvent cette manière de présenter les choses directement, d'une manière un peu désarçonnante, exprès pour ouvrir, pour nous ouvrir le séchel. Ouais. Alors, comme ça, pourquoi hein, alors, il explique la solution. L'amshir ashgacha shnema yefshar, et c'est yefshar, c'est pas possible. Et là, achi shaber tavat maman, ou jvirata, ou allié de zdaka. Et tout de suite, il nous donne le remède. Tu veux casser ta tavat maman, même si c'est pas encore très bien ce que c'est, ouais. Tu veux casser cet attachement à l'argent, on va voir après que c'est une forme d'avodazara, eh bien, la solution, c'est de donner. Toi, tu désires recevoir, recevoir, tu as un désir de recevoir, de gagner, tu as peur de lâcher, tu as peur de perdre, tu veux encore plus, etc. Et on va voir aussi tous les inconvénients de cette Avat Maman, ça peut te pousser à faire des choses qui sont pas cachères, d'accord? Parce que tu es justement pris par
par un désir de gagner plus. Alors il te dit la solution, bah, c'est dans le don. Toi, tu désires recevoir, tu veux casser cette compulsion, eh ben donne, vas-y, commence, allez, tzedaka. Qui est à Bézoar. Alors, Rucha nachit le shaker hamimut deliba. Le Zohar dit, et on va être obligé de regarder ce Zohar parce que Rabbi Nachman le ramène trop Bekitsour ici, enfin trop. Il dit, il y a un rouar qui descend, disons a priori du cerveau, pour refroidir, les shaker ici, ça veut dire refroidir la chaleur du cœur. Vekad nachat rucha liba mekabelle bechedva beniguna delevai. Et lorsqu'il descend, ce souffle, ce rouar, eh bien le cœur le reçoit avec joie, avec la joie des chants des Lévi'im. C'est très satou. Ok. Alors avant qu'ils nous disent que ce rouar, correspond à la tzedaka, on va regarder un petit peu le Zohar. Alors le Zohar, il dit comme ça, c'est un Zohar dans Parashat Pinchas, il dit la chose suivante. Bechutama, Utama, ça veut dire le nez. Donc le nez, ça représente ce par quoi on inspire et on expire. On inspire essentiellement. Et en fait, les Zohar ici, dans Parashat Pinchas, ils nous parlent du secret des corbanotes. Et les corbanotes, ils, ils ont un double effet, c'est qu'ils amènent un Reyar Nichoar Lachem. Et quand on dit un Reyar Nichoar, ça veut dire une odeur délectable. C'est-à-dire il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'odorat. Donc on voit la symbolique du nez. D'accord. Et en même temps, il y a un Hachan, il y a une fumée qui monte. Et comme c'est marqué hein, dans un passage qui dit Allah Hachan Beapo, que la fumée aussi monte dans le nez. Elle prend le nez. Donc tu as une fumée, ça a tendance à t'étouffer, à te picoter le nez. D'accord. Voilà, hier, il y avait des fumées dues aux incendies. On le sentait au niveau de notre nez. Alors, dans le Corban, il y a les deux choses. Il y a à la fois une fumée qui monte et quand on dit ici Allah Hachan Beapo, c'est un verset qui fait référence normalement à le Hachan dont on parle là-bas, c'est plutôt la fumée de fureur, comme quelqu'un qui fulmine. D'accord. Donc, en fait, il y a les deux aspects qu'on va retrouver dans le Corban. À la fois quelque chose qui est de l'ordre de la Gvura, et à la fois quelque chose qui est de l'ordre du Chesed, c'est un Reyach Nichoar. Pourquoi il y a quelque chose qui est de l'ordre de la Gvura? Eh bien, parce que on fait brûler un Corban, on fait brûler en fait une faute, quelque part. Ouais. Et donc, justement, on va reprendre ce cohort de Gvura qui a été amené par la faute, on va le faire monter hein, en quelque sorte, symboliquement vers les narines d'Hachem, si on peut dire comme ça. Mais en même temps, le fait que c'est un Reyar Niroar, parce que ça vient d'un don, ça vient d'une tzedaka, justement, on va voir, eh bien, ça va atténuer cette rigueur. C'est-à-dire que le korban, il est là pour effacer la faute, il est là pour être le matek, le din, pour adoucir la rigueur et amener la rachamim. Et donc, il va falloir faire ces deux aspects, à la fois ce côté gauche, gauche, ça veut dire Gvura, qui vient du Haf, du Haron Haf, même on va la voir, qui va être transmuté grâce au Reyar Nichoar. Je l'explique un peu rapidement, mais c'est ce que dit le Zohar ici quand il dit Ela miliba deis besmola les kabel Gvura. Il y a quelque chose qui sort du cœur, qui correspond à la Gvura, et Mimina, il y a quelque chose qui vient non plus de la gauche, mais de la droite, donc du Chesed, Nachit Rucha le Gabé, le Réer Nichoar, il est vu comme un rouar qui descend maintenant. Donc il y a quelque chose du cœur qui monte, qui est la Gvura, et il y a quelque chose qui descend du cerveau, qui est le Chesed. Et c'est ça qui est ensuite marqué, les Karera ou les Shachera Rugze. C'est pour refroidir et pour euh, étouffer, éteindre la colère. Misitra des Chesed et Taman Mocha, c'est-à-dire du côté du Chesed, qui est le mohar, qui est le cerveau. C'est-à-dire le cœur, c'est le feu. Le feu fait monter une fumée.
Le cerveau fait descendre un rouard qui vient adoucir, qui vient refroidir. Euh, alors c'est pour ça que c'est marqué Chokhmah limina, la Chokhmah elle est liée avec le cerveau. Donc, voilà. Il est à droite, c'est-à-dire du côté du Chesed. Le cerveau est du côté du Chesed. Alors, et c'est effectivement ce qui est marqué, parce que c'est sur la Chokhmah, et c'est ce qui est marqué à Rotse, le Hakim Yadrim, celui qui veut euh, s'assagir, acquérir de la Chokhmah, il se tourne vers le sud, c'est-à-dire vers la droite, vers le Chesed, qui est le côté de la Chokhmah. Hein, c'est une halakha quand on veut, même quand on se penche dans la tefila. Et en revanche, du côté de la Bina, Bina, c'est Beliba, c'est dans le cœur. Hein. Bina ou Be, Alev, Mevin, on dit dans la Pticha des Gaou. Alev, le Lev est lié avec la Bina. Le Moar est lié avec la Chorma, même si dans le Moar, il y a un Moar, Chorma, Bina, Da'at. Mais Beklalout, c'est Chorma, et Beklalout, le Lev, c'est Bina. Donc il est clapé Smola, il est du côté, au contraire, de la rigueur, du digne, du feu. Ça, l'eau est liée au cerveau et le feu est lié avec le cœur. C'est très connu dans les mamarim de Chassidut. Arotse le Hachir Yatspin, celui qui veut s'enrichir, qui cherche la richesse matérielle, qui se tourne vers le nord, c'est-à-dire vers la gauche, vers Abina. Au Beginda, ala Hashan Beapo. Et c'est avec ce cœur, à cause de lui, que le Hashan il monte vers le nez. Min Bina. Il vient donc du cœur qui est de la Bina, les Gabé Chorma vers la Chorma de Yul Mina qui lui est à la droite, ou Mekabelle Bechedva Beniguna Delivae. Et il reçoit ce cerveau, et après ça, il va atténuer et il va ramener ça vers le cœur, avec cette fois-ci la Chedva. Chedva, ça veut dire la Simcha, qui vient par le nigun des Levaye. C'est quoi les nigunim des Lévi'im? C'est-à-dire que quand on faisait les corbanotes, il y avait en même temps les Lévi'im qui jouaient de la musique. Et cette musique-là, ce nigun de Simcha, c'était quelque chose de joyeux, les corbanotes, il représentait, hein, ou il accompagnait cette transformation de la rigueur, non pas en chesed, mais une rigueur en joie. C'est-à-dire que quand on atténue la rigueur, on arrive à la joie. D'accord? La simcha, elle vient essentiellement du mituk adinim. Parce qu'en fait, on a du feu, on a de la gvura, mais il faut le canaliser. Et quand tu arrives à atténuer ça et à le canaliser, finalement, tu te transformes en joie. C'est ce que nous dit le Zohar ici. C'est-à-dire que dans le Korban, il y a à la fois le Charon Af, enfin, en tout cas le Ala Shan Beapo, cette cendre, cette fumée qui monte vers le nez, cette fumée qui monte vers le haut, mais qui est la fumée de la rigueur, de l'animal qu'on est en train de brûler. C'est un acte de gvoura. Mais en même temps, on l'amène pour l'atténuer, pour l'adoucir, et ça se transforme en Iguna Delivae. Donc, avant de rentrer de revenir dans la Torah de Rabbeinu, on va voir cette idée que justement, ce feu de la Tavat Mammon, lorsqu'il est transformé, il arrive à nous mettre dans un état de Simcha. C'est la Simcha de la Samer Bechelko, la Simcha de la Shirut de Gdusha. On n'est plus dans ce feu de la Tava, de la Kina, de vouloir avoir et de vouloir gagner. Non, tu vas trouver la joie, le bonheur d'être avec Hachem, d'être dans la Hashgacha d'Hachem. C'est vers là que va se diriger cette Torah. D'accord? Maintenant, on va la voir plus en profondeur parce qu'il y a beaucoup plus de choses que ça encore. Ouais, ouais, c'est très concentré. Donc, il nous a ramené ici ce Zohar en le ramenant par bribes, mais c'était important peut-être de le voir un peu plus là-bas parce que sinon, on a du mal à comprendre. Donc, ça amène Mekabelle Bechedva de Niguda Levaye. Ça amène cette joie qui vient des chants des Lévi'im et on comprend les chants des Lévi'im, c'est l'expression de la simcha, la musique de simcha. On verra aussi encore cette notion de nigun hein, qu'on a vu justement dans la Torah qui accompagnait la Aleph, la colonne de Hazamera, qui est un lien de nigun. Eh bien ici aussi, on va voir ce concept de nigun sous un angle différent. La musique est très importante. Ouais. Alors, Urada Bechinat Tzedaka. Et en réalité, maintenant, Rabbi Nachman il traduit. Il dit ce rouach là, c'est une bechina de tzedaka.
Pourquoi c'est une Bechina de Tzedaka? Parce qu'en fait, le Zohar explique un peu plus loin, on va le regarder maintenant dans le terme, que le Korban, c'est une Tzedaka. Parce qu'effectivement, quand tu fais un Korban, tu fais une Nedava, tu offres, c'est une offrande d'un sacrifice, c'est une offrande. Et donc, en réalité, hein, c'est un acte de tzedaka. On fait la même chose que dans une tzedaka, le Zohar le développe. Et donc, Rabbi Nachman, il reprend Bekitsour ce concept-là, il dit que ce rouar-là qui vient avec le korban, en fait, c'est la même chose que la tzedaka. Et effectivement, la tzedaka, elle atténue la tavat mammon, ce feu qui est dans le cœur, qui désire toujours avoir plus. Eh bien, quand tu fais de tzedaka, tu adoucis tout ça, tu amoindris cette chose-là, tu la transformes en simra, et donc on retombe sur la même chose que le korban qui fait une forme de tzedaka pour Hachem. Euh, et d'ailleurs, c'est pas pour rien que on dit que de nos jours, on a remplacé les korbanot par les tfilotes ou par la tzedaka. Euh, Dans le Tanya, là, qu'on a lu dans, dans Geret Teshuvah, qu'on est en train de lire actuellement, et il explique que bah, ce qui a remplacé les korbanot, c'est le ta'anit, parce que le ta'anit aussi, tu brûles des graisses et du sang, les tiens directement. Mais comme on n'est pas capable de faire ça, alors il y a une autre manière de faire la même chose, c'est par la tzedaka. D'accord. On n'est pas capable. Celui qui est capable, il est capable, mais de nos jours, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont capables de jeûner vraiment sans se mettre en danger ou s'affaiblir. Et bien donc, la manière de le faire, et ça a le même effet, c'est par la tzedaka. Donc finalement, la tzedaka, c'est comme les korbanot. C'est encore une manière de voir les choses. Donc la tzedaka, elle va atténuer ce feu de la Taranatsu, Ruar Nediva. On a dit, c'est quoi? C'est un Ruar Nediva, comme dans ce Reyar Nichoar, qui est ce Ruar Nediva, il faudrait l'expliquer un peu plus, mais le Zohar, on l'a vu, il considérait ce Ruar comme quelque chose qui descend, Nachit Ruar Legabé. C'est un Ruar qui descend vers le cœur, qui descend pour adoucir les rigueurs. D'accord? Eh bien, c'est la même chose avec la tzedaka, c'est quelque chose qui va adoucir les rigueurs. Je peux poser une question. Oui, bien sûr. Quand on avait vu que dans au niveau des corbanotes, il y en avait qui étaient psoulim, qui étaient pas souls. On les mettait dans le moule. La même chose des téphilotes, il y en a qui montent, qui ne montent pas. On a tzedaka, est-ce que tout le temps accepté ou il y a que comme dans les Alors, corbanotes ou les. la tzedaka, elle est toujours acceptée. Quand tu fais une tzedaka, ça a toujours quelque chose qui est positif. C'est très fort. Alors après, il y a une manière de faire une tzedaka lishma. Ce qui vaut mieux, la tzedaka. Mais on va voir que la puissance de la tzedaka, il va le placer dans cette Torah. Tu vas voir que la puissance de la tzedaka, même si au départ, t'es pas, il ne faut pas dire exactement dans son langage, mais même si au départ, tu n'es pas l'ishma, par exemple, tu fais ça pour le kavod, tu fais ça pour autre chose, mais à la fin, la tzedaka, elle va te transformer. Elle va faire sortir le bien qu'il y a dans ton cœur. Donc, finalement, à force de faire tzedaka, ça va devenir l'ishma. Au début, peut-être, tu vas être comme ça, pourquoi je fais tzedaka, ou par peur pour me protéger, mais au bout d'un moment, à force de donner, c'est le roi né divin qui va sortir de toi. C'est un désir de donner. Que les téphilotes et les Pourquoi? Ouais, pourquoi? Ouais, parce que une tzedaka, ça a toujours un impact direct. Attention, il y a ce qu'on appelle une tzedaka qui n'est pas aguna. Si tu donnes à quelqu'un qui ne devrait pas recevoir, ça c'est d'autres halachot. Mais quand tu te fais une tzedaka aguna, même si tu l'as fait avec toutes les cavanotes plus ou moins tordues que tu pourras avoir, à la fin, la personne elle a mangé. Donc finalement, tes cavanes, c'est pas grave parce que tu as fait du bien dans le monde. Tu comprends? C'est ça qui est surtout essentiel. Bon, Mais il dit comme je pense que j'avais précédent aussi. Je les ramène devant chaque disant il faut mettre. oui. Et ça ouvre un fil de. Ouais, ouais, ouais. Le rabbi a insisté énormément de faire des tzedaka tout le Dans temps. la tzaka, là, j'ai vu. Et Plus fort. tout le Tanya aussi qu'on est en train de lire, c'est que, et toutes les Gerot Kodesh, c'est que dans notre dor, c'est dans les liens du Mashiach. Et il va lier ça aussi, la tzedaka avec le Mashiach. On va le voir. Il va parler vraiment du Mashiach de manière ouverte. Il veut dire que ça dépend justement de cette tzedaka, comme ce qu'on voit effectivement avec les enseignements du rabbi. Alors, Zé Bekina Tzedaka. Donc, le korban et ce souffle, c'est ce souffle donné divin.
Alidou Mekarerim Chamimut Tavat Maman. Et c'est comme ça, donc, effectivement, que grâce à la tzedaka, on adoucit et on refroidit la Tavat Maman. Non, mais je peux te dire, moi, je dis ça. Ouais. Ça a l'air, que je me trompe, mais ça ressemble aussi un peu à l'approche du Baba Soulam avec transformer le désir de prendre, le désir de recevoir, le désir de donner. C'est ça en fait qui a l'air de bloquer, c'est ça que la tzedaka a fait, ça enlève ton envie à toi de prendre. Et ça, ma question c'est pourquoi est-ce que quand on parle de transformer ce désir-là, qui est celui de vouloir recevoir versus donner et penser à l'autre, pourquoi il parle ici spécifiquement de Ta'avat Mammon? Ah, alors, Est-ce que ce qu'il y avait derrière, c'était juste transformer ce désir-là, c'est d'avoir fait Ta'avat Mammon? alors, la Ta'avat Maman, c'est un feu qui est en nous, c'est une Chamimut, comme toutes les Ta'avot en vérité. Ta'ava, c'est toujours quelque chose qui est un désir de, qui vient de quelque chose qui s'échauffe en nous, en quelque sorte. D'accord? Que ce soit Ta'avat Niyuf, Ta'avat Achila, Ta'avat Mammon, toutes les sortes de Ta'avot. Et en réalité, hein, c'est quelque chose qui est un feu la cible Mammon pour recevoir, pour avoir plus d'argent. Et c'est comme ça, un feu, ça fait des dynimes, ça fait des gvorot. Pourquoi ça s'appelle Ta'avat Mammon? Ben, parce que c'est là-dedans que c'est concentré en vérité. C'est comme, en réalité, tu pourrais dire, moi, j'ai pas une Ta'avat Mammon, j'ai une Ta'avat d'avoir des voitures. Ok, d'accord. Alors, oui, mais c'est un peu un espèce de dérivé de la Ta'avat Mammon. C'est notre Ta'ava, c'est vrai, c'est notre, mais celle qui est centrale, qui inclut tout ce genre de désir matériel, c'est la Ta'avat Mammon. Parce qu'avec l'argent, tu peux te dire, tu pourras avoir ça, tu pourras avoir ça, tu pourras avoir ça. C'est terrible. En fait, si tu as une Ta'ava d'avoir des voitures et que tu n'as pas d'argent, il faut que tu développes une solution pour avoir de l'argent. Et ça peut, au départ, passer par une forme de Ta'avat Mammon. Oui. Peut-être c'est plus ça ce que je veux dire, mais quelqu'un qui, c'est là de frère de Mammon, il peut être quelqu'un dans la Torah, tout ça, mais il pense juste à lui, à son petit CDR, il ne pense pas à un autre. Mais lui aussi, il faut qu'il fasse c'est le cas. Ça, oui. Mais on va voir. Ici, regarde, il faut suivre son. C'est une très bonne question. Mais il faut comprendre ici que le problème, c'est un problème au départ de celui qui veut être sous la Hashgacha d'Hachem. Et la Hashgacha d'Hachem, il va falloir casser. Il te dit, il faut casser cette Ta'avat Mammon. C'est elle qui bloque. Elle bloque parce que, regardez, on peut tous vivre cette expérience, se dire, en fin de compte, on a besoin d'argent pour s'en sortir, mais plus que ça, pour être libre, pour avoir tout. Comme on a expliqué une fois, tu te dis, avec erreur peut-être, que si tu as de l'argent, alors tu vas être protégé, tu vas avoir accès à tellement de bonnes choses, tu vas avoir accès même à la santé, Donc l'argent, en fin de compte, c'est ta protection, c'est c'est ta liberté, c'est ton bonheur. Pourquoi il y a des gens qui viennent et qui disent l'argent ne fait pas le bonheur? Pourquoi? Bah parce qu'on pense tous que l'argent fait le bonheur. D'accord. On a besoin d'argent pour être heureux. Si j'étais milliardaire, je serais super heureux, je serais sur une île avec une piscine. Non, puisque tu es sur une île. Enfin, bon, peu importe. Ah, mais c'est ça, Donc, regardez. j'aurais un yacht, chacun ses fantasmes. D'accord? Ok. Je pourrais voyager dans des jets. Donc, tout ça, c'est de la Ta'avat Mammon. Et cette Ta'avat Mammon, elle te bloque dans la perception, on va voir, c'est surtout de l'Ashgacha. Parce on avait déjà vu cette idée de l'Ashgacha, il faut que ce soit dans les deux sens. Avec un regard vers Hachem, et il va le reprendre dans Dalet, il va développer ce lien de manière très claire. Donc, c'est cette Ta'avat Mammon. Rabbi Nachman, il explique qu'il y a trois Ta'avot fondamentales. Et en fait, il y a toutes les Ta'avot, mais les trois Ta'avot fondamentales, Ta'avat Niyuf, on va dire le désir des femmes, on va dire comme ça, parce qu'en fait, c'est plus que les femmes, aujourd'hui, on voit. Mais, OK, il y a la Ta'avat Achila, problème du manger et du boire, et la Ta'avat de l'argent. C'est les trois piliers. Il va les lier, par exemple, avec
les trois fêtes qu'on fait pour être métaken, ces trois choses-là. Les trois fêtes de Pessah, Shavuot et Sukkot. On ne va pas en parler maintenant, mais là, il nous dit, la clé, si on veut avoir la Hashgacha, c'est de sortir de cette illusion. Et en fait, on va voir, c'est plus que ça. C'est une forme d'Avodazara. Les Eloé Kesef, Eloé Zahav, les dieux d'argent et d'or. Il va ramener ce lien-là. Alors, Pourquoi il écrit dans la recherche ah, 190? ça, on ne sait pas pourquoi. euh, dans Père Alikoutim, il ramène que, en général, le Père Alikoutim, c'est une belle édition qui a été sortie par, Rav, il s'appelle, je vais dire Rav Azima, mais c'est pas ça du tout, non, c'est celui qui, enfin, il ramène que, en tout cas, peu importe, il ramène que, on ne sait pas exactement pourquoi le contexte. En général, il y a des Torotes, on sait dans quel contexte il les a dit, parce qu'il s'est passé un événement, parce qu'il y a eu quelque chose. C'était la mort de Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev, alors il a fait toute une Torah. Il s'est passé ça, et il y avait la guerre avec Napoléon, il a fait toute une Torah, et il y a un lien profond, si on s'est décodé avec l'événement. Ici, on ne sait pas, on n'a pas de ça, mais en tout cas, c'est quelque chose qu'il a dit à Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, il avait une très grande élévation à Rabbi Nachman, et il dévoilait des grands secrets. Il y a beaucoup de Torotes qui ont été dites à Rosh Hashanah, le pasuk là, qui est, qui est le titre de cette Torah, c'est un pasuk de Rosh Hashanah. Ashrei Ha'am Yodea Troua, c'est le pasuk qu'on dit avant la Tkiyat Shofar, et qui est le secret de ceux qui connaissent la Teroua. Il va l'expliquer après par la suite. Alors, Veze Bechinat, excusez-moi. Alors, Aliado Mekarin Revenut Avat Mama. Veze Bechinat, il sort voir Negidim. Il sort, roi Rachid explique que ça veut dire diminuer, atténuer, arrêter. Le roi des Négidim, Négidim, ça veut dire les orgueilleux. Les orgueilleux, dans le contexte là-bas, hein, de ce passage de Teilim, c'est compris par les Chachamim dans la Gemara comme étant les orgueilleux par leur richesse. Les gens qui sont riches, ils pensent, pas tous évidemment, mais David Ameller parle de cela en tout cas, qui pensent qu'ils ont tous les pouvoirs, ils sont plus forts que les autres, parce qu'ils ont le pouvoir de la richesse, ils ont un orgueil, ils se sentent supérieurs. Alors, euh, il faut atténuer ce rouar Negidi, cet esprit d'orgueil. Et comment? Eh bien, chez un rouar, ce rouar Memaet Tavat Anegidout Vachot, ce rouar dont on a parlé, ce rouar Nediva, celui dont on a parlé ici, ce rouar Nediva, d'accord? Eh bien, il faut, celui qui vient avec la tzedaka, celui qui vient avec le korban, il est là pour contrer, il sort pour limiter le rouar des guidim. Ça veut dire les orgueilleux. Et ce que Rabbi Nachman ici a compris, en fait, c'est pour atténuer le coar de l'orgueil. Pas simplement des orgueilleux, mais de l'orgueil. C'est-à-dire que quand tu fais de tzedaka, même si au départ, tu es un petit malin qui se croit, etc., que tu penses que tu es orgueilleux parce que tu as donné, moi j'ai donné, mais à la fin, c'est quelque chose qui casse l'orgueil. Ça casse l'orgueil de celui qui donne. C'est vrai que des fois, on voit dans des galas des gens qui sont très fiers de donner, mais si tu les prends en 10 ans, 20 ans plus tard, et s'ils ont continué à donner, tu vas voir qu'ils sont devenus des bonnes personnes qui, à force de donner, ont fait descendre leur orgueil. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose ici dans ce cours de Tzedaka, casse le Tavat Maman et qui casse en fait la négidoute, qui est l'orgueil de celui qui a cette Tava au départ. Mes questions. Je sais qu'on a des exemples un peu à l'extrême qu'on visualise mieux, mais est-ce que son approche aussi, elle est un peu comme le Balatania et d'autres, je pense que tout le monde doit faire tzedaka et se dépasser pour ça et Oui, oui, bien sûr. se dépasse pas. Bien sûr, on va voir que C'est c'est. le cas de riches, donc des gens qui ont Oui, oui, c'est ça. Attention, Rabbi Nachman, il parle
quand il dit Tavat Mammon et qu'il dit qu'on doit la casser, il pense qu'on a tous de la Tavat Mammon. On a tous de la Tavat Mammon. C'est pas simplement là les millionnaires. On a tous une forme de Tavat Mammon. À certains endroits, il va dire, par exemple, que la Tavat Mammon, ça commence déjà si tu n'as pas la Emouna, que Hachem il peut te donner facilement l'argent. C'est ce que tu as besoin. Tu penses qu'il faut que tu fasses, que tu ailles à l'autre bout du monde, ou même sortir de ta ville pour gagner ta parnassa, c'est que tu n'as pas d'Emouna dans la Shgacha B'Hachem. Ça veut dire que tu es pris encore dans la Tavat Mammon. Et c'est ce qu'on est en train de voir ici. Parce que si tu pensais que la parnassa vient B'Hashgacha, Hachem il ne te demande pas de faire quelque chose qui aille. Bon, alors, parfois, il y a des sous-sols à élever, il faut partir au long cours, etc. Ça peut exister. Mais si tu penses que la parnassa, elle doit forcément venir d'une manière difficile, c'est que tu as encore de la terre maintenant. Pourquoi? Parce que tu n'as pas les moulins que c'est dans la shgacha. Tout est lié. Alors, C'est relation Koachad Maya. exactement. Alors, dans une autre Torah, hein, Rabbi Nachman, il explique que la Tavat Maman, c'est le Korah d'Imaël. Et que la manière aussi de la casser, c'est Dakar. Absolument. C'est un sujet qui est central, c'est un sujet qui est très important parce que on va voir que c'est une clé de libération, puisqu'il va l'expliquer comme une clé du Mashiach. Une clé c'est une clé pour recevoir la Torah, c'est une clé pour beaucoup de choses. Casser cette Tavat Maman. De même que casser la Tavat Niyuf, de pas. Il faut casser toutes les tavotes, évidemment. Casser, ce n'était pas le bon mot, mais c'est le mot. Enfin, en tout cas, c'est le mot qui a été employé ici. Il a dit chez Chabert, il faut le briser. Ça ne veut pas dire. On voit que c'est une manière en douceur de la briser. Tu donnes c'est la carte. On n'a pas dit ici de te, de te violenter au sens vraiment négatif du terme, même si ça fait un peu mal de donner. Mais ouais, ouais, ici, je reprends. Mais Rabbi, si on était pétri de Torah depuis l'enfance, est-ce que le Dimayon pourrait nous pénétrer, pourrait nous influencer? Moi, quand même. Bah, c'est sûr Parce que qu'on a l'éducation, elle joue, évidemment, bien sûr. ce fait-là. Ouais, c'est On sûr ne que connaît ça. pas la chose. C'est pas si c'est Non, vraiment le maman, quoi il est fait, etc. non, mais écoute, on aime bien les choses de Olamazé, donc forcément, on a envie de gagner, on a envie d'avoir plus. C'est naturel dans l'homme. Et Là, Même si tu fais naturel petit, oui, c'est pas qu'une question de Torah, c'est une question de nature. Est-ce que ça brûle dans ton cœur? Ça brûle pas. Il y a des gens qui sont plus froids, des gens qui sont plus chauds, des gens qui sont plus attirés par les choses matérielles, d'autres moins attirés. Tu peux avoir quelqu'un qui a grandi dans la Torah, mais ou des fois parce qu'il a manqué quand il était jeune. Tu peux pas savoir. Il y a toutes sortes de choses qui peuvent faire que c'est pas gagné d'avance. Mais disons qu'effectivement, c'est quelqu'un, il a gagné, il a grandi avec des bonnes valeurs, les valeurs de qu'est-ce qui est le plus important? Est-ce que c'est la Torah qui est le plus important? Est-ce que c'est l'argent qui est le plus important? ça Ouais, doit être apprendre. ça va l'aider. On grandit dans un milieu, mais on apprend ça. Ok. En fait, ça va très loin. Ça veut dire que tu peux l'avoir, cette Ahava Bedakout, et puis tu peux avancer, tu peux progresser. C'est pas, c'est pas oui ou non. Il y a toutes sortes de madrigotes par rapport à cette Ahava. Qui c'est qui peut dire qu'il est complètement libéré d'une Ahava? Ben, c'est le Gamour, si tu veux. Mais entre-temps, il y a des étapes. À chaque fois, par exemple, si on dit que la Tzedaka, elle brise la Ta'avat Mammon. Alors, tu as donné une fois de Tzedaka, ça suffit, c'est fini? Non, tu as brisé un petit peu. Tu fais une deuxième Tzedaka un peu plus. Troisième, tu affines, tu grandis. C'est une avoda qui se fait jour après jour, en fait. C'est pas, tu passes pas de 100% à 0% dans la Ta'avat Mammon, dans n'importe quoi non plus. Ok. Ou si tu crois que tu arrives à 0%, méfie-toi, parce que tu peux avoir un retour de ressort. Ouais. C'est vrai que tu étais à vote, je sais pas. Qui a travaillé sur la terre avec maman, ouais, j'ai même plus faim. Ok, d'accord. Et puis tout d'un coup, bon, je sais pas, un truc qui l'a déprimé, et il va taper 1 kilo de crème glacée. Pourquoi tout d'un coup c'est revenu? Ouais. C'est possible.
Ça veut dire que, ça veut dire que tu l'avais pas gagné, ta Tavat Maman, ta Tavat Achila. Tu l'avais gagné pendant un temps, peut-être ça a duré 2 mois, 3 mois, tu as fait ton régime, tu as fait tout ce que tu veux. Mais après, ça va sortir, et peut-être avec encore plus en flèche, et tu es encore plus déprimé. D'accord. C'est pas sûr Bon, j'ai pris l'exemple dans la Tavat Maman, mais c'est vrai dans toutes les Tavot, hein. c'est pas sûr qu'on peut gagner au bas à la fin, quoi. Mais On est là pour c'est ça. c'est pour ça que le lien de. C'est pour ça qu'ici, c'est très intéressant, parce que il n'a pas dit, comme certains, hein, il n'a pas dit, on va rentrer dans une guerre frontale. Ça aurait été quoi une guerre frontale pour Tavat Maman? Ben, fais ce qu'on appelle un vœu de pauvreté. Un vœu de pauvreté. Je resterai pauvre, je vais mendier, je vais être dans un monastère. Mais écoute, ça existe, ça. Chez les chrétiens, l'argent, c'est un péché, c'est vu comme l'œuvre du Satan. Donc, un moine, il fait vœu de pauvreté. Ça veut pas dire, hein, au Vatican, ils ont beaucoup d'argent aussi. Ok. Mais c'est pas ça le derrière de Rabbi Nachman. Rabbi Nachman, il n'a pas dit à ses élèves, vous allez être pauvres, même si il a dit, il faut se détacher de l'argent. Il les a même poussés très loin dans tout ça. Mais il a dit, le derrière, c'est donne. C'est dans l'univers. Donc tu peux même être riche. On va voir que ça peut être ce qu'on appelle ça va amener ce qu'on appelle une Ashirut de Gdusha. Il y a Ashirut de Gdusha. C'est pas qu'il y a l'argent c'est le bien, c'est le mal et la pauvreté c'est le bien. Non, tu peux avoir une Ashirut, une richesse du côté du Tov. Ashirut de Gdusha. Alors, hein? Ouais, ouais, Yehuda Hanassi par exemple, exactement. Tous ces tzadikim qui avait un contraire même. Rabbi Nachman, il ramènera cette idée qu'il y a des madrigotes qui peuvent s'acquérir qu'avec de la richesse. Madrigotes spirituelles. Une vie doit être achir. Ok. Donc, on a à la fois, hein, donc, en tout cas, ça vient par la Nediva, ça vient par la Tzedaka. Et ça, hein, Niguna Adelavaye, Zebechinat Masao Matan Beimuna. Maintenant, cette simcha, alors voilà, ça c'est un point qui est très important, c'est que cette simcha des Lévi'im, c'est quoi cette simcha des Lévi'im? Ce chant des Lévi'im, il te dit, c'est quoi le chant des Lévi'im? C'est la Bechina Masao Matan Beimuna. C'est quand on commerce honnêtement. D'accord? Commercer honnêtement, c'est une des premières questions qu'on te pose quand tu veux faire là. Asata ou. Allez, vous pouvez monter la clim si vous voulez, si je suis bien sûr. C'est est-ce que tu as été honnête dans ton travail? Alors, honnête dans ton travail, euh, c'est une joie. Je ne sais pas si tu m'en diras ce que tu en penses, mais c'est une joie, c'est la joie finalement de ne pas être tordu. C'est la joie de ne pas être pris justement dans un désir de gagner plus, parce que là, tu avais une possibilité de, voilà, personne ne va rien dire, et puis mais c'est pas grave, et je vais me faire un petit 10 000 en plus sans que personne ne me voie. OK? Ça, c'est Tavat Maman. Celui qui n'a pas cette Tavat Maman, il est Saméar Bechelko. Il est content de ce qu'il a. Bon, Hachem, je n'ai pas eu ces 10 000 en plus, mais je suis content. J'ai ce qu'il me faut. Je sais que c'est Hachem qui me donne la parnassa. Et donner la roche Hachem. OK. Donc, en réalité, j'ai, je suis heureux. Je suis heureux. Et ce qui s'exprime, c'est une joie pure et une joie sainte. Une joie de Gdusha. C'est ça le Nigouné des Lévi'im. Le Nigoun des Lévi'im, c'est la musique sacrée, c'est la musique de la Gdusha qui vient parce que j'ai brisé cette table maintenant. La joie de ne pas être tordu. Et je pense que c'est la même chose. Ça vient de l'Emouna, bien sûr. Natata Be'emuna. C'est bien avec la lumière, c'est bien. Massa ou Matan Be'emuna. Ce qui veut dire honnêtement, mais effectivement, c'est avec la Emouna. La Emouna Kachem, c'est lui qui donne. Chez ça, mais Arbechelko, Veno As Leachir. Il ne fait pas quelque chose de tordu pour s'enrichir. Il y a plein de sortes de corps entendu. Hein? Tamil, puisque ça n'avait rien à voir avec ça, non? De quoi? Parce qu'il a-
dans les corbanotes, comme vous parlez, différentes sortes de corbanotes. Tous les corbanotes, même le corban tamid, Pour réparer. il répare. Le corban tamid du matin, il répare les fautes de la nuit du clan d'Israël. Et le corban shel ben arbaïm, les fautes de la journée. Donc en réalité, Corban Toda, merci. le corban tamid, c'est remercier. Mais c'est la même chose, c'est remercier pourquoi? C'est remercier pour. Ça fait partie de cette réparation. Tu offres à Hachem Individuel. en remerciant. C'est vrai, mais si tu veux, il n'est pas rentré dans la différence. Le Zohar n'a pas fait de différence entre un korban. C'est le principe même du korban. Le korban, tu as à la fois la gvura, à la fois le chesed, et c'est ce mélange des deux qui fait l'atténuation de la rigueur. Et l'atténuation de la rigueur, cette atténuation de la rigueur, elle est cette simpra en fin de compte. C'est traduit par une forme de simpra. Donc, c'est quoi cette simpra? Contentement, c'est Samer Bechelko, Veino Es le Hachir. Tu es content de ce que tu as, et voilà. Je suis resté honnête, je suis super heureux de ça. Qui a néguinazé à Massa Matin. Il te dit, le chant, c'est lui-même l'acte du commerce, parce qu'en fin de compte, ce mouvement de donner, euh, pardon, d'acheter, de vendre, etc. Tout ce qui est le commerce, en fin de compte, c'est la vie. Et la vie, ça doit devenir un champ, mais ça doit être devenir un champ, le champ des Lévi'im, pas le champ euh, des gens tordus. Kenegina zemasan vatan, kemoshe katuv, seu zimra utenutov. Lever le chant et le tambourin, c'est chedva, c'est la joie. J'ai Samer Bechelko, il répète, c'est quoi? C'est la joie de celui qui est, qui est content de son sort. Quand on retrouve parce que dans le Zohar, Ouais. comment on fait ça dedans? Avec le roi. Le roi qui descend, après pour calmer le feu du cœur. C'est quoi le fait pourquoi ton cœur il est boère pour gagner encore plus? Ah, je veux gagner ça. Il y a des gens, c'est assez KSF. La SIG, il faut gagner, il faut. Pourquoi tu calmes pas? Tu calmes pas beaucoup cher. J'ai m'a donné la parnassa, j'ai travaillé honnêtement, j'ai fait mon commerce, j'ai pas cherché à faire plus, j'ai pas cherché à tromper. Et bon, Hachem me rend heureux avec ça. Ça m'énerve Bechelko. C'est ça se roi. Se roi, c'est quelque chose qui vient et qui calme ton cœur, qui fait que tu n'es pas en train de brûler de désir, toujours avoir plus. Et ça, c'est cette compréhension. Le roi, c'est cette compréhension que tout vient d'Hachem et que à la fin, ça ne sert à rien. Mais tu ne pas ce que tu veux avoir, tu vas l'avoir et ça va être. C'est une compréhension, oui. Il va l'expliquer comme étant quelque chose qui est de l'ordre du date. Absolument. Mais ce date, pour être mamshir ce date, cette compréhension, cette rochma, ça va passer par l'acte de tzedaka. C'est-à-dire qu'à un moment, si tu donnes pas, tu n'arrives pas à faire descendre ça. C'est parce que cette conscience qui descend, c'est du chesed. Et donc, ça vient par un acte de chesed. C'est ce que j'essaie de me faire comprendre tout à l'heure. C'est qu'on ne connaît pas chaque chose. Par exemple, le mammouth, il faut le donner plus que l'avoir. C'est comme ça que je comprends la chose. Ce mammouth, Il est fait pour être c'est donné. comme par exemple une femme, il faut avoir des relations pour procréer, pas pour s'amuser ou assouvir des fantasmes. Ouais. Il faut savoir qu'est-ce que c'est un ouf, qu'est-ce que c'est un mammon, qu'est-ce que c'est une achila. On va manger le. Servir Hachem. C'est ça, pour avoir que ça se dégrade, comme tu disais l'autre fois, en acide aminé, nous donner la force pour étudier la Torah, etc. Mais malheureusement, nous, on n'a pas cette compréhension de la chose et la mesure. Alors, on part en Kohadim en fantasme et tout ça. C'est comme ça que moi, Justement, mais là, il te donne une technique pour casser le fantasme. Apprends à donner, apprends à faire tzedaka, ça va te changer. Ça va changer ton roi à l'intérieur, ça va changer ton cœur. C'est très fort. Parce que c'est là que Tu changes ton cœur en donnant.
Ah, c'est vrai, tu peux me dire, c'est une question d'éducation. Mais ok, non. Mais tu es là où tu es. Comment tu te transformes? Si quelqu'un il a zéro talent, maman, alors peut-être il n'a pas besoin de cette Torah, si tu veux. Mais, mais comme on en a tous plus ou moins, alors on a tous besoin de savoir la clé. Et la clé, il te la donne d'entrée. IFSH, Shishaber Tavat Maman, ou Jvirata, pardon, il dit, ou Jvirata, ou Alidé Azdaka. C'est pas Azdaka. La clé, c'est Azdaka. Après, il explique le mécanisme spirituel que ça engendre cette tzedaka en ramenant ses zohar, en ramenant d'autres choses. Mais la clé pour nous, c'est vas-y, donne. Au Maroc, il y avait il racontait des histoires à la blague et tout ça sur les classiques. Mais en fait, pour avoir connu des classiques, tu vois, c'est vrai qu'avec eux, ils étaient plus, on va dire, Ava, mais en Tzedaka, c'était les champions. Ah ouais. Ah ouais, et c'était connu pour être les Asnafat numéro un au Maroc. Ah ouais. Ah ouais, ouais, c'est pour ça que je te disais à un moment donné, c'est une compréhension à quoi il Ouais. sert le mamoine, Bien sûr. tu vois. Hein, Il se érudit aussi. hein, religieux, tout, ouais. Non, érudit, je veux dire, c'est Oui, ça. oui, 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 C'est oui. c'est ça que j'ai eu Et la tu vois, compréhension. avec eux, ils étaient très On va voir que c'est bien aussi mais avec la Torah. étonnés, tu n'as aucune idée comment. Non, moi, En tout cas, pour les classiques que j'ai connus. non, non, mais je te crois. Je suis Alors, un détecteur d'information. on a parlé des korbanot, maintenant il va parler des kétorets. Parce qu'en fin de compte, les kétorets aussi, ce sont des encens, des fumées qui montent. Vézé Bekinat Kétoret. Ça correspond aussi au Ktoret. C'est quoi les Ktoret? Le mot Kétoret veut dire la sotte kécher, faire un lien. Les Ktoret, c'est quelque chose qui unifie. Chez Mekacher, Imumalev, Imarua. C'est quelque chose qui va réunir, rattacher bah, justement cette chaleur du cœur avec le rouard du cerveau, ce rouard qui descend. C'est-à-dire, cette idée d'attacher, de réunir, elle est pour atténuer. Et il faut compenser, il faut. Je fais une parenthèse, mais c'est expliqué dans les Sfarim Akedoshim que le cours de l'étude de la Torah, c'est lui qui vient, le cours de l'étude de la Torah et de ceux qui étudient la Torah. Je parle par exemple aujourd'hui en Eretz Israël, les milliers de Vrechim et de Baruchim qui étudient la Torah, ils amènent une force, un rouard qui contrecarre le, le rouard de Shtut et de folie de ce monde, et en particulier en Eretz Israël, de ceux qui sont partis dans des concepts et qui peuvent détruire tout avec cette force du Haïra. C'est-à-dire que il y a dans le rouard de la Torah quelque chose qui atténue les rigueurs du monde. C'est clair, c'est tellement pas chaud pour nous comme ça. Mais c'est ça, si vous voulez, cette idée d'amener du chesed pour adoucir la rigueur, c'est fondamental. Donc les kétorettes, cette idée de rattacher, de lier le chimoum alev, qui est la chaleur du cœur, et donc les désirs et les pulsions, avec le rouar, qui est l'esprit, finalement, qui est le souffle, qui est l'esprit, qui vient, et quand il vient et qui calme, c'est lui qui peut calmer les pulsions et les tensions. Les kétoret, ismarlev, c'est aussi ce passage de Shlomo Amener qui dit que les kétoret bah, réjouissent le cœur, parce qu'effectivement, c'est cette fonction du rouar qui vient atténuer le feu du cœur, comme on l'a vu avec les corbanotes. Veze Bechinat, Yassimu Ketoret Beapecha. Des Ketoret dans ton nez, c'est-à-dire, c'est justement, Pecha, on va voir, c'est le Inyan de Haron Af, c'est le Inyan de rigueur, et c'est aussi le Inyan de Ziyat Apecha Tochal. Alors, chez Aliédé, il va expliquer ça, chez Aliédé, Bechinat Ketoret Anan, Nitbatel Bechinat Beziat Apecha Tochal, qui est la klala qui a été donnée à Adam Harishon, qui est que tu mangeras à la sueur ton front, c'est comme ça qu'on le traduit. En fait, ziata pecha, visage et le nez en même temps, eh bien, ce qu'il explique, c'est que euh, cette cla-là, elle n'existe que parce que on a Tahavat Maman. Si on n'a pas de Tahavat Maman, on n'est pas dans la cla-là de Beziat Pecha Tochal. Tu mangeras à la sueur de ton front, bah, ça vient à cause de. Alors, si on veut atténuer ça,
Je vous ai donné la clé, encore une fois, c'est par la tzedaka, qui fait qu'on attache ben, cette rigueur, ce feu qui est en nous, qui nous fait souffrir finalement. Quelqu'un qui, quelqu'un, il est vraiment dans ta votre maman, il n'est pas heureux, parce qu'il n'a jamais assez, parce qu'il est tout le temps soucieux, parce qu'il est tout le temps. Il n'a pas sa mère Bechelko. Il n'a pas cette sérénité, il n'a pas ce nigun des Lévi'im. Il est il est dans le feu, toujours dans la rigueur, toujours dans le din. C'est un din, la Tavat Maman. Ça vient du Esh. Et il faut l'atténuer par le souffle, par l'esprit, pour sortir justement de cette là. Vézé, et là, il continue, il dit Vézé, Bechinat Idgalut Mashiach. Et c'est la clé, on va le traduire comme ça, du dévoilement messianique, du dévoilement du Mashiach. Sheaz Idbatel Chemdat Mammon, parce que lorsque Mashiach viendra, il y aura plus ce désir d'argent, cette compulsion à l'argent. Que Moshe Katuv Beyom Ha'u Yashira Adam et Elile Kaspo Velile Zahavo, comme il a prévu au début de son Sefer, le prophète Isaïe, il a dit, quand on viendra à Mashiach, les gens jetteront leur dieu d'argent et d'or, qui a été compris ici et par d'autres aussi comme la Ta'avat Maman. C'est quoi ton dieu d'argent? C'est ton compte en banque. C'est quoi ton dieu, ton dieu d'or? C'est bien, c'est investi dans l'or. Non, ça veut dire ok. Vézé Bechinat, ça on va le lâcher. Ça ne voudra pas dire qu'on n'a pas de richesse, hein. Il peut y avoir, encore une fois, je répète, il y a cette achérut de Gdusha. On n'a pas dit que quand il y aura Mashiach, tout le monde va être pauvre. Au contraire, on va tous être riches. On va avoir, on manquera de rien. La pauvreté, c'est un manque. C'est pas quelque chose, c'est quelque chose qui vient du mauvais côté en réalité. Donc on aura toute la richesse, mais ce sera une richesse dans laquelle on n'aura plus cette chemdat maman. On n'aura plus ce désir parce que c'est une illusion. Ok. Donc en fin de compte, il est en train de nous dire ici, by the way, en passant, que ben, cette Avat Mammon, c'est une Avodah Zarah, puisque ça s'appelle Eloé, Elilé, Kaspo et Elilé Zahavo. Donc, c'est des dieux en fait. C'est c'est le veau d'or, c'est l'exemple typique, évidemment. Les Ebechinat, Ruar Apenu Mashiach Hashem. Et là, on retrouve maintenant, c'est le Ruar, le souffle du nez, qui vient, qui, on a dit, atténue cette Remdat Mammon, cette Tavat Mammon, ce feu qui est dans le cœur. Eh bien, c'est Mashiach. C'est Mashiach Hashem. Mais Kozman Shesh Avodah Zarah, Zot Shel Mammon Baolam. Et là, il le dit clairement et ouvertement, officiellement. Tant qu'il reste cette Avodah Zarah de l'argent dans le monde, d'accord, c'est pas un truc qu'on vient d'inventer maintenant. Rabbi Nachman l'a dit comme ça. Eh bien, Charon Av Baolam, ben, il y a des dinim, il y a des rigueurs. Charon Av, c'est la rigueur, la colère, littéralement. Ou qui fit habitoul chez la Avodah Zara Azot. Et quand on annule cette Avodah Azot de la Ta'avat Mammon, d'accord, eh bien, hein, Ken Idbatel Charon Av Bebechinat, ça annule aussi les rigueurs dans le monde. Bebechinat, Roi Peinu Mashiach Hashem. Et donc, on sort du chaos de ce monde pour arriver au temps du Mashiach. Venit Mashiach Chesed Beolam. Et ça amène du Chesed dans le monde. Je vais expliquer. C'est sur la Gvura, sur le Chesed ici. C'est le Chesed qui va l'emporter sur la Gvura. Bechinat veut aussi Chesed les Imshicho. Qu'il fait du Chesed à son loin. Ça veut dire que le temps du Mashiach, c'est un temps de Chesed. C'est comme ça que Rabbi Nachman le comprend. Donc, j'ai galé Chesed Azé, lorsque ce Chesed-là se révèle, Yit Mashiach Hadat. C'est pas simplement une bonté, c'est aussi une connaissance, une conscience. Et il dit Shi Binyan Abayit, qui correspond à la construction du temple. Bayit, ici, c'est le Beth Amikdash. Bebechinat ve'ani berov chasdecha avo betecha, que berov chasdecha, avec la multitude de tes bontés, je viens dans ta maison, dans ton temple. Donc c'est quoi? C'est que le chesed, il amène le temple. Kemoshi katuv bazoar, vimina da zamin, les mivna bimigdasha. Que c'est le yamin, c'est-à-dire le chesed,
qui va amener la construction du Beth Amikdash. C'est-à-dire par l'acte de Chesed, par le dévoilement du Chesed dans le monde, qu'on obtient en brisant cette Tavat Mammon, ici, eh bien, par l'acte de Tzedaka, eh bien, on construit le Beth Amikdash. Ah, il nous avait dit ici que c'était Yitmasher Adat. On a dit c'est Chesed. Pour l'instant, on n'a expliqué que Chesed. Alors maintenant, il explique que c'est le Dat. Pourquoi? Qui a Dat ou Bechinat Baitz. Parce que le Dat, il correspond au Baït, c'est-à-dire au Beth Amikdash. Kema'amar Chochmenu Zechonu Levarcha, Mishesh Bo Dea, Kilu Nivna Beth Amikdash. Marad Brachot dit que si quelqu'un il a une Dea, c'est qu'il a du Da'at, il a de la conscience, il a une conscience du Yichud Hashem, la conscience d'Hashem, eh bien c'est comme s'il avait construit le Beth Amikdash, parce que le Beth Amikdash, c'est amener la connaissance de Dieu dans ce monde. C'est par là que ça vient. Et donc, si nous, on possède ce Da'at, eh bien, on est déjà dans une Bechina de Beth Amikdash, de construction du Beth Amikdash. Donc, on a vu ce soir, on va arrêter peut-être là parce que c'est assez dense, mais on a vu donc que si on veut atteindre la vraie Ashgacha, Amshir et Ashgacha, il expliquera encore plus loin, dans Dalet, vraiment le mécanisme de l'Ashgacha et de la vision de Dieu sur les hommes, sa réciprocité. Mais si on veut atteindre cet ashgacha, on ne peut pas le faire si on ne brise pas la tavat mammon, c'est-à-dire cette illusion de la compulsion de l'argent qu'il a appelée ouvertement avodazara. Et la technique pour y arriver, la manière, c'est la tzedaka. La tzedaka amène un rouard de bonté et un rouard de da'at qui vient atténuer le feu et l'ignorance en même temps du désir du cœur qui cherche désespérément à acquérir de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus, alors qu'en réalité, la personne serait plus heureuse si elle était dans sa mère Bechelko, qu'elle comprenait justement que tout vient d'Ashgacha et qu'à Kadosh Baruch Hu, il lui donne ce qu'il a besoin au bon moment. C'est ça l'Ashgacha. Avec Hachem, on verra la suite un peu plus tard, la semaine prochaine. Je ne sais pas si ce sera mercredi prochain parce que c'est Tisha B'Av, mais demain matin, on va faire l'écouter à la chôte, on passe donc à l'écouter à la chôte bête, qui est basée sur bête de Ashkamata Boker, qui est basée sur cette Torah, donc ça va nous ouvrir une clé de compréhension. Chazak Baruch. Amen. Amen.